Imaginez que le ciel prenne une teinte verte menaçante, que les sirènes commencent à hurler dans toute la ville et qu'un rugissement semblable à celui d'un train de marchandises s'approche de votre maison. Vous n'avez pas de bunker souterrain, mais par un étrange coup du destin, vous avez tout l'alphabet à votre disposition. Quelle lettre choisiriez-vous pour ne pas finir par vous envoler comme la maison de Dorothy? Je suis Mons, et aujourd'hui, dans ce top 10 des lettres pour survivre à une tornade, nous allons découvrir lesquelles possèdent l'aérodynamisme et le poids nécessaire pour vous maintenir cloué au sol. Numéro 10, la lettre I, on commence mal. Le I est essentiellement un poteau électrique qui n'attend que d'être renversé. Si vous essayez de vous cacher derrière, bonne chance. Étant si mince, le vent l'utilisera comme un dard géant. Votre seul espoir est de l'allonger et de l'utiliser comme une poutre pour bloquer la porte de la cave. Mais comme bouclier personnel, c'est un désastre absolu. Il occupe la 10e place parce qu'il est au moins solide. Mais préparez-vous à décoller. Numéro 9. La lettre T. Le T semble être un choix logique parce qu'on peut s'accrocher au bras, n'est-ce pas? Erreur. Ces mêmes bras agissent comme les voiles d'un bateau pirate. Une tornade de catégorie EF3 verra cette structure et se dira « Merci pour la poignée, ça sera plus facile de te soulever ». Vous finirez par devenir un cerf-volant humain en quelques secondes. Cela ne sert que si vous arrivez à enterrer la base profondément dans le ciment. Mais qui a le temps de faire ça quand l'entonnoir est déjà dans le jardin? Numéro 8. La lettre O. Le O a un avantage. Il n'a pas de coin où le vent peut s'accrocher facilement. L'aérodynamisme est décent, mais il y a un problème fatal, l'effet pneu. Si le vent s'engouffre dans le trou central, vous deviendrez une roue géante roulant à 200 km/h à travers 3 états différents. C'est amusant pour un parc d'attractions, mais pas pour une catastrophe naturelle. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Numéro 7. La lettre V. Ici, on commence à voir un peu de science. Le V est comme la proue d'un navire. Si vous le pointez directement vers la tornade, et vous pourriez diviser le flux d'air et créer une petite zone de basse pression derrière vous. Le problème, c'est que les tornades changent de direction constamment. Dès que le vent vous frappera de côté, ce V se transformera en une pelle géante qui vous propulsera direct dans la stratosphère. C'est un pari à haut risque. Numéro 6. La lettre X. Le X est excellent pour la stabilité. Il possède 4 points d'appui et un centre de gravité bas si vous vous positionnez bien. C'est comme une ancre à 4 pointes. Le vent passera à travers les interstices, ce qui réduit la résistance. Cependant, il n'offre aucune protection contre les débris. Vous serez très bien collé au sol, mais vous recevrez chaque branche et chaque grêlon que la tornade décidera de vous lancer. Et numéro 5, la lettre H. Le H est la poutre maîtresse de l'alphabet. Il est structurellement robuste et, si vous vous placez dans l'espace central, vous avez une protection latérale décente. C'est comme un refuge improvisé. Si vous arrivez à le coucher sur le côté, vous avez un toit et un sol. Son poids visuel suggère qu'il est difficile à soulever, ce qui est exactement ce que vous recherchez quand le vent essaye de vous aspirer les poumons. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Numéro 4. La lettre M. Le M est comme une tente en métal renforcée. Il a 2 pics qui aident à dévier le vent et une base large qui lui donne de la stabilité. Si vous vous glissez sous l'une des arches, vous êtes plutôt bien protégé. C'est lourd, c'est solide, et sa forme est difficile à saisir pour le vent. C'est la première lettre de la liste qui ressemble vraiment à un véritable abri. Numéro 3. La lettre L. Elle peut paraître simple, mais la L est la reine des recoins. Si vous l'allongez, vous obtenez un sol solide et un mur d'impact. La clé pour survivre à une tornade est de mettre autant de couches que possible entre vous et le vent. La L vous permet de vous coller contre une surface verticale tout en restant ancré au sol. C'est minimaliste, mais efficace. C'est le mur de soutènement de l'alphabet. Numéro 2. La lettre U. Imaginez le U comme un bunker personnel. Si vous l'enterrez un peu dans le sol et que vous vous mettez dedans, vous êtes entouré de 3 murs protecteurs. C'est aérodynamique à l'extérieur et accueillant à l'intérieur. Le vent passera par-dessus les parois sans pouvoir entrer avec force. C'est ce qui se rapproche le plus d'un nid de sécurité. Si la tornade vient de face, le U est votre meilleur ami. Numéro 1. La lettre A. La gagnante indiscutable.
Le A est la structure la plus stable de l'ingénierie, le triangle. Sa forme permet au vent de monter sur les côtés et de passer par-dessus sans générer de succion vers le haut. Il a une base large, un centre de gravité bas et, plus important encore, la barre centrale fonctionne comme un siège ou une barre de sécurité pour vous accrocher de toutes vos forces. C'est, par essence, une pyramide de poche. Si vous devez affronter Dame Nature, faites-le à l'intérieur d'un A. Et voilà, vous avez le classement définitif pour votre kit de survie orthographique. Êtes-vous d'accord avec la première place ou pensez-vous que le Z pourrait servir à quelque chose comme Cal? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la survie face à l'impossible avec des objets du quotidien. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Souhaitez-vous que dans le prochain épisode, nous analysions quels chiffres seraient les meilleurs pour survivre à un naufrage? Ou préférez-vous voir quels signes de ponctuation feraient les meilleures armes lors d'une invasion extraterrestre?